Pour Jay-Z et Kanye West. Lequel? Otis. Non. Je suis encore pour beaucoup de soirées le DJ de Beyoncé et Jay-Z. À la base, en fait, la première célébrité pour laquelle je mixe, c'est Puff Daddy. Baby Oil. Sur son bateau à Cannes. On finit la soirée, il prend comme ça, il me dit « T'es mon DJ maintenant ». C'est lui qui m'a présenté tout le monde derrière en plus. Ouais. J'ai Prince qui a déboulé à la soirée. On me dit surtout, ne mets aucun de ses morceaux, il déteste ça. J'ai mis du Prince. Il s'est levé, il a dansé. T'as Nelson Mandela qui arrive. Tout le monde par terre avec les flingues sur la tête. Et je suis pas Oussama Hamar. Je suis un pitbull. Je dois transformer le non en oui. Et dans ma vie, tout ce que j'ai fait, j'ai insisté jusqu'à ce que je l'obtienne. Tu te considères comme opportuniste? Bien sûr, je suis très fier de l'être. C'est comme ça que la communication se fait aussi, tu vois. Donc c'est l'art de savoir poser des questions et Et d'écouter. d'écouter surtout. Tu fais plus d'argent avec moins de dates. Exactement. Ça, par contre, c'est un vrai secret du business. Toujours vendre, vendre, vendre. Il y a le personnage quand je suis en mode DJ et le moi entrepreneur. Est-ce que dans les soirées Puff, t'as Allez, déjà vas-y, vu- pose la question. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Est-ce que- Vincent alias DJ Magnum a réussi uniquement grâce à sa personnalité à devenir l'un des DJ les plus talentueux de sa génération et qui maintenant possède l'un des meilleurs restaurants japonais de tout Paris. Et c'est dans son restaurant qu'il nous a invités à faire cette interview exclusive. Et là, je lui ai posé des questions concrètes pour que vous puissiez, en tant qu'entrepreneur, comprendre le mécanisme de A à Z pour vous servir de votre personnalité, de la décoder et d'en faire peut-être des millions. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Bienvenue sur Trouve ta VO, c'est parti. On va aller, c'est ici le restaurant, on va voir comment ça se passe. On y va. Hey! Bienvenue. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va bien? Tranquille? Cool. Tu connais Bienvenue à Serge? Ouni. Là, tu as la première partie un peu plus festive. Ok, Donc le week-end, DJ qui est ici, d'accord. bonne ambiance. ok. Après, tu avances un peu, Sympa. tu trouves le bar ici. Hey. Et le concept du restaurant, c'est vraiment de s'évader et de voyager vers le Japon. D'accord, Donc, ok. plus tu t'enfonces, plus tu arrives dans le Japon en fait. Ah oui, mais là c'est un sas. Voilà, là tu arrives dans la deuxième partie qui est vraiment beaucoup plus japonaise, beaucoup plus typique avec le Salut, les comptoir. gars. Et la dernière partie que Ça va, j'adore, comme au Japon, on enlève les chaussures, vraie salle japonaise. Ah ouais. Et là, c'est un vrai voyage. Non mais là, Tokyo, Kyoto, c'est. Mais C'est ça. dingue. Mais t'as ramené des gens de là-bas pour faire ça, c'est pas possible. T'as. J'y suis beaucoup allé. J'aime beaucoup le Japon et c'était un plaisir d'y aller pour travailler. Les gens, ils se battent pour l'avoir cette Ah salle. mais oui. Moi j'ai connu Exceptionnel. l'Okuda qui était très bon, Okuda, très très bon aussi. tu vois, mais ils avaient pas ça. Ils ont pas ça. Tu voyageais avec les saveurs, mais pas les saveurs et en même temps tout le matériel. Ah non, quoi, là, l'ambiance. c'est pour avoir le mélange des C'est deux, il fou. y en a pas qui font. Dingue, ça. Ça se fait ça au Japon d'enlever sa veste comme ça Bien sûr. sans... Ok. On voulait justement avoir le côté très japonais, manger au sol, Ouais. mais pas le côté contraignant d'être en tailleur, parce qu'il n'est pas du tout confortable en fait Ouais. pour bouffer quand t'as pas l'habitude comme eux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce système de Ah, c'est trou sous la- creusé en bas. Ah, c'est ok, creusé sous la génial. table pour pouvoir être assis normalement quand même. Ouais, parce que eux, ils ont, ils ont bah. une manière de se mettre comme ça et Ouais, tout eux, va bien. eux, ils ont l'habitude, ils sont bien, ou ils se mettent juste Ouais. en tailleur, ils sont au top. Mais une minute comme ça, t'as Ouais. des douleurs Ça y de est, dos c'est qui sont terminé. horribles. Bienvenue. T'as commencé comme DJ. Ouais. Maintenant, t'es propriétaire, tu te lances dans la restauration, tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux te présenter parce que vraiment, là, on se dit comment on peut être DJ en même temps, c'est-à-dire quelqu'un de créatif, et on finit par avoir des choses comme ça qui un peu n'ont aucun rapport, quoi. On se dit il devrait être plus producteur ou et là on te sent. Je pense qu'au contraire, ça a beaucoup de rapport en fait. Ok. Et je l'ai découvert moi-même, je ne le pensais pas non plus. La raison pour laquelle j'étais DJ, la raison pour laquelle je fais de la musique, Mhm. c'est de vouloir partager quelque chose avec les gens. C'est ça qui t'animait quoi à la base. C'est de dire, je vais arriver dans un club, Ouais. je vais voir toutes ces personnes et je vais partager quelque chose avec eux, je vais leur faire passer un bon moment. Mhm. Et moi, je me nourris de ça. La seule chose qui a aidé DJ Magnum à faire tout ce qu'il a fait, c'est sa version originale. Le fait d'arriver à trouver et à comprendre sa personnalité et de la monétiser. Je suis conseiller en communication, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs à vivre pleinement de leur personal branding. Je vous ai fait une petite vidéo que vous trouverez en description. Cliquez sur le lien et je vous explique de A à Z comment avoir un personal branding rentable et surtout en adéquation avec votre version originale. Parce que c'est l'unique moyen de se différencier du reste. Il y a vous et les autres. Vous le savez, je le sais, mais il faut que vos prospects, vos futurs clients le sachent aussi. Donc allez dans la description, cliquez sur le lien et on remet la vidéo à tout de suite. Ok. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais en prenant plaisir à regarder les autres prendre du plaisir. D'accord. C'est ce que j'aime. Et la restauration, c'est la même chose. Je peux me cacher dans un coin du resto, regarder quelqu'un prendre une bouchée d'un plat
et s'extasier. Ouais. Et je prends énormément de satisfaction à ça, en fait. En fait, tu vends aussi de l'émotion. Et bien sûr, c'est le but. C'est un restaurant, aller manger, c'est pas... Sinon, tu manges chez toi, tu fais un truc. T'es censé, justement... C'est ce que je te disais quand t'es rentré. Le but, c'est d'avoir un voyage. Complètement. Moi, je veux que quand on vienne dans mes endroits, on se dit, j'ai été complètement dépaysé, j'ai vécu quelque chose, gustativement, mais olfactivement et visuellement et tout, en fait. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais le genre à être un peu créatif dans ton coin, dans un garage, ou tu étais vraiment... J'étais dans mes rêves. J'étais surtout sur mon nuage, comme disait ma mère. J'ai toujours été à l'école dans mes pensées. D'accord. Et un jour, grâce à la musique, on m'a dit, tu vas pouvoir tes pensées les plus folles, tu vas pouvoir les retranscrire autrement. Et là, ça a été musicalement. T'étais un peu timide? Non, pas spécialement timide, mais j'étais dans mon monde mais même encore aujourd'hui, j'ai des moments où j'aime être dans ma bulle à moi et c'est là que je suis créatif en fait. D'accord. C'est mes rêves éveillés un peu. Et ça a commencé vraiment comme ça, quoi, à travers la musique. J'ai toujours été comme ça. Et la musique, oui, ça a été l'élément déclencheur. Donc jamais tu t'es dit un jour, tiens, j'ai envie de devenir ultra riche, j'ai envie d'avoir des restos, machin. Ce qui t'animait. Si tu veux devenir ultra riche, tu te dis pas, je vais faire des restos. C'est pas le but. Je pense que quelqu'un qui monte des restos en se disant, je le fais parce que je veux devenir ultra riche, ou quelqu'un qui est DJ en disant, je veux devenir ultra riche, il y arrivera jamais parce qu'il le fait pour les mauvaises raisons. J'entends souvent des DJ qui disent je veux gagner de l'argent, je veux voyager et je veux avoir plein de meufs. Mais si tu fais pour ces raisons-là, arrête tout de suite. C'est pas... Ça serait une conséquence, quoi. Mais tant mieux si ça arrive. Je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde tous les jours. Mais c'est pas la raison pour laquelle on le fait. On le fait par envie, par passion, voilà. Mais là, tu te sens plus artiste, tu te sens toujours DJ ou tu te sens homme d'affaires, tu te sens entrepreneur? Tout à la fois? J'aime pas le nom entrepreneur en fait. Ça fait quoi? Il y a une connotation derrière? Parce qu'il y a tellement d'interviews à la con sur tous les réseaux du meilleur entrepreneur, du mec qui a réussi. Je me considère comme un kiffeur. J'adore ce que je fais, j'adore tout ce que je fais. Ouais, mais tu as réussi quand même, parce que là, c'est ta personnalité et tu as réussi à en vivre. C'est ça qui est magnifique. Oui, mais on peut appeler ça entrepreneur après, mais c'est pas comme ça que je me qualifie moi en tout cas. Rêveur. Rêveur, j'adore. Rêveur, j'adore. C'est pas mal. J'adore. Et si le rêve se réalise, c'est la plus belle des choses. D'accord. Mais là, ça va, il s'est réalisé un peu, non? Il commence à se réaliser. Il commence. Mais j'en ai plein d'autres. Et là, on est où? C'est quoi le nom d'ailleurs du... Donc le restaurant s'appelle Uni. Uni, Alors Uni, pourquoi Uni? Ça veut dire oursin en japonais. D'accord. Je suis un fou des oursins. J'aime les oursins plus que tout. Les manger ou les regarder? Les manger. Non, les regarder, je suis pas oursinophile. Non, j'adore les oursins, le goût des oursins, spécialement au Japon. On a des oursins très différents en France. Le goût est plus iodé en fait. On a étudié avec le chef, on a trouvé un moyen de mariner ces oursins. D'accord. Et qui leur donne ce goût qui est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve au Japon et qui est exceptionnel. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà pas mal de restaurants japonais à Paris. Tous ne sont pas bons. Il y en a qui sont très bons, voire excellents. Et comment tu t'es dit, voilà, ok, moi aussi, je vais me mettre là-dedans, mais je vais essayer d'être différent des autres? Alors pour moi, il y a 3 types de restaurants japonais. Tu as les chaînes de restaurants japonais qu'on va appeler les sushi shop, Planet Sushi, etc. etc. C'est fast-food japonais, quoi. C'est du McDo. Voilà. C'est pas un restaurant japonais pour moi. Derrière, tu as les grosses enseignes, mais de luxe, qui vont être comme les Nobu, comme les Akiraba, comme tous ces endroits, qui ont un côté plus haut de gamme et un peu festif. Mais quand tu connais bien le Japon, tu sais que c'est pas ça. Dans l'assiette, tu t'y retrouves pas plus que ça. Et derrière, tu as l'excellence japonaise qui sont tous ces comptoirs omakase que tu vas retrouver, l'Abyss, Jin, Akuba, tous ces et encore, qui là sont excellents, mais qui ont 10 sièges à un comptoir et c'est tout. Moi, je voulais retrouver la qualité des très grands dans quelque chose qui puisse accueillir plus de monde et être plus festif. Tu vois, dans l'assiette, c'est quelque chose que tu retrouves
Nulle part. Là, on est sur les classiques pour les entrées, mais dans les Ok. plats, tu vas voir que c'est complètement différent. Ok, bah c'est parti, on va goûter. Allez, bon app. Merci. Donc là, on a un classique, hein, c'est la soupe. La soupe miso, très classique. Ok. L'assortiment de sashimi, l'assortiment de nigiri. Tu sais, il y a un gars là sur comment il s'appelle, sur Instagram. Ouais. Je crois que c'est Yann. Yann vous cuisine. Ouais, mais il a fait une vidéo. Ah oui, il a fait une vidéo. Il adore l'endroit. Là, je vais me prendre pour Yann vous cuisine là. Pas- J'étais en pas train trop. d'imiter la voix. Pas trop. Je voulais imiter la voix, Ouais, mais là, ouais, je me suis c'est dit, de la merde. ouais. Tu vois, c'est ça, Ouais, quoi. dégueulasse leur truc. Ouais. Alors, tradition japonaise, on mélange jamais le wasabi à la sauce. Ok. Tu prends le wasabi, tu le mets sur ton sashimi Ok. et tu trempes ton sashimi dans la sauce. J'écoute le maître. Mais d'ailleurs, en parlant de wasabi, c'est qu'au Japon, quand j'ai goûté le wasabi du Japon, j'ai compris que c'était du wasabi. Ici, enfin pas ici et ici, mais en France, tout ça, j'ai jamais eu du wasabi. C'est un vrai aussi. C'est un vrai À la râpe aussi, Ok. aussi. La plante de wasabi sur la peau de requin. ouais. Ou de raie, les deux marchent. Ah oui. Ok. Raie ou requin. Tu vois, on a une vraie fraîcheur de poisson aussi. On est très 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 pointilleux sur la qualité des poissons. On dirait qu'il vient d'être pêché. Ouais. Ils sont très très Ah, c'est très bon. Quand même, il y a beaucoup de DJ, surtout à Paris. Mais c'est très rare qu'il y en a qui finissent un peu comme toi, tu vois. C'était vraiment une rencontre, c'est grâce à ça. Tout ce qui se dit la nuit voit rarement le jour. Donc, dans la nuit, tu vas faire beaucoup de rencontres qui vont te dire tiens, mais moi, si j'avais fait tout ce qu'on m'a dit la nuit, mais je serais Ouais. milliardaire aujourd'hui. Ouais. Je serais milliardaire. Ouais. On va faire ça, je vais te faire ci, j'ai une idée, je vais investir sur toi. Tu l'entends tous les jours. Ça se fait rarement. Moi, ce que je dis toujours, quand je fais une rencontre comme ça la nuit qui me dit on va faire ça, Mhm. j'ai avec plaisir, on se voit dans la semaine, on déjeune. Et là, on discute. Première étape, ok, ouais. Et là, t'as pas une discussion avec un mec bourré Ouais. qui va te dire on va faire tout et qui fera rien après. Et déjà, même dans sa tête à lui, Ça le conditionne. mais il se dit ok, c'est pas un mec de la nuit, je vais avoir un rendez-vous professionnel avec la personne. Ouais. C'est plus du tout la même discussion. Ouais. Et moi, c'est parti d'où? C'est parti, ça vient du Covid. C'est-à-dire que Covid, DJ, tu te doutes bien que je passe du meilleur au pire métier au monde. Ouais. Très clairement. Financièrement, c'était chaud. C'était hyper chaud. Ouais. C'était hyper chaud financièrement. Du jour au lendemain, plus rien. Et psychologiquement, moralement, c'était... tous les jours, tu es habitué à Avoir des gens. voir des gens, à voyager, à faire un peu de tout. Et un jour, on te dit reste chez toi. Et tais-toi. Et voilà, Ouais. et ne fais plus rien. Ah, c'est- Attends, combien de temps? On ne sait pas. Attends. Ouais. Mais c'est horrible. Psychologiquement, tu te dis. Ah, mais c'est une prison. Moi, si j'ai pas ma fille à ce moment-là, je deviens dingue. Ouais, ça aurait pu. Ouais. Je balance en côté papa à fond et passer les meilleurs moments et la plus grosse complicité avec ma fille. Ouais. Mais si j'ai pas ça, je deviens fou. Là, à cette époque, vraiment, t'étais pas du tout dans ta tête lancé dans ce genre de business. T'étais vraiment que DJ. Pas du tout, j'étais que DJ. Ok. Mais jamais j'imagine que je vais rentrer dans la restauration. Ok. Je pars en vacances en Turquie, rejoindre des amis, dont un client qui vient du Kazakhstan. Ok. Et on discute et il me dit comment ça se passe le Covid. Et je dis À Paris, tout ça. je galère. Il me dit écoute, moi j'ai un club au Kazakhstan, il marche pas très bien. Si tu veux, je te donne un tiers des parts, tu le reprends avec moi. Ok. Je lui dis go. Je décide en janvier, juste après l'été, de partir au Kazakhstan, m'installer là-bas pour monter mon premier club. Très gros club, pour le coup. Et je dis, je tente le truc. 1000 personnes. On commence à être sur quelque chose de sérieux, tu Ouais. vois. Je vais là-bas, je commence à faire tous les plans, de créer tout. Mon meilleur ami restaurateur, qui est aussi là-bas, vient de temps en temps, on se voit, je lui présente le club, il le visite avant l'ouverture. Regarde, il me fait, c'est magnifique. Mais ça marchera pas. Il dit, putain, il est dur le copain. Il me dit, Sympa, hein, c'est ouais. magnifique, mais ça marchera pas. Lui, il connaît très bien tout. C'est son domaine. Il a ouais. ouvert plein de clubs, il a ouvert plein de restaurants, plein de trucs. Ok. Il me dit, t'as fait tout parfaitement. Tout est parfait, mais ça ne marchera pas. Non pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à la culture du pays, que tu ne connais pas. Ça, forcément, tu arrives en tant que Français dans un nouveau pays, tu ne connais pas la culture. Kazakhstan, ouais. Et ça ne marchera pas, ils vont pas adhérer à ce que tu as fait. Parce que là-bas, ils aiment les karaokés et c'est tout. Il m'a dit, fais-le pendant 1 an. Et dans 1 an, quand t'en as marre, t'arrêtes. Et là, on monte un truc ensemble. Et ça part de là, en fait. D'accord. Ça vient de là. Et je dis, bah, ok. Et pendant 1 an, je galère, je galère. Et ça prend pas. Il avait raison. C'est-à-dire que je perds pas d'argent non plus, mais j'en gagne pas. Ouais. Mais t'as appris. Mais j'apprends. Et tous les jours, j'apprends. Ouais. Et au bout d'1 an, je dis, j'en ai marre.
J'ai bien appris, mais j'en ai marre. Ouais. Parce que t'es dans un pays, il fait moins 40 degrés en hiver. Quand même. Moins 40. C'est la capitale la plus froide au monde. Ok. C'est pas il fait froid, il fait froid. Il fait froid. C'est-à-dire que le mot froid a été inventé là-bas. C'est ça. Ouais, tu vois. Sushi, on va faire simple, tu prends avec les doigts, Ok. directement, et tu trempes le poisson. C'est comme ça, hein, normalement. Hein, tu trempes comme tu veux. Tu peux Ok. le prendre. Prends avec poussée index si tu veux. Ok. Et tu trempes le poisson dans la sauce, pas le riz. Ok. Voilà. Faut jamais tremper le riz du sushi dans la sauce. Non. Quand on a du bon riz et du bon poisson comme ça, ouais. Oui, quand tu sushi shop, tu peux tremper la sauce dans le sushi directement. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. C'est que, mine de rien, tu dis que, et à juste titre, hein, t'aimes pas les mots comme ça, un peu galvaudés comme entrepreneur ou je sais pas quoi et tout, mais il y a deux choses que tu as faites qui sont, à mon avis, les plus importantes. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Premièrement, c'était ta capacité à être rapide et à répondre oui et à bouger. C'est-à-dire quand tu as dit, est-ce que ça tente de venir, j'ai un club, sachant que tu es à Paname, que tu as déjà une vie de famille, etc. Et on te propose ça pour essayer de rebondir sur ce Quand qui s'est on me dit passé. ça, 5 jours après, j'étais en train de faire les business plans. Voilà. Et sur place. Donc tu as déménagé, tu as tout de suite dit oui, tu as bougé. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire la clé, c'est la rapidité. Et la deuxième, c'est que tu as su à quel moment il fallait dire « Ok, ça, c'est pas pour moi, ça, cette affaire-là que j'ai lancée, c'est bon, c'est mort, mais de toute façon, j'ai beaucoup appris et je vais me servir de ça pour tenter autre chose. » Et c'est pour ça que tu en es là où tu es au Mais final. tu vois ce que je disais l'autre fois, on me disait c'était une horreur le Kazakhstan. Je fais, c'était horrible. Et c'était vraiment horrible. Mais demain, je le refais. J'ai appris des choses, mais des gestions de stress, de club, de police, j'ai eu des moments de flics qui sont arrivés dans le club habillés en SWAT à mettre tout le monde par terre avec les flingues sur la tête. C'est pas vrai. J'ai eu des trucs de film et je suis pas Oussama Hamar. C'est une histoire vraie. Des trucs de malade. À me cacher dans le bureau. Mais c'était quoi, le propriétaire, il était... Il cherchait un mec apparemment. Qui était- ouais. Il cherchait un gars qui avait. Il y avait une histoire avec un mec qui aurait pu être là, quoi. qui avait planté un flic dans un autre club. Et ils Ok. ont pensé qu'il était chez nous en fait, un truc tout con. Et ils sont arrivés par contre en mode. Mode kazakh. En mode Avengers du Kazakhstan. Ouais. Ah oui. Mais j'ai flippé. On est comment dans ces moments? Je dis que t'étais bien à Paris, t'as jamais eu ce genre de choses, et d'un coup t'es au Kazakhstan, tu parles pas la langue, parce que tu parles pas la langue. Tu parles pas Ah non, tu parles pas la russe. langue. Ah, Ouais. je parle pas du tout la langue. Ouais, voilà, t'es là, qu'est-ce que Non, mais tu moi, en fais? plus, Bonsoir. Le mec, donc mon associé à l'époque qui me dit viens on va faire ça, il me dit t'inquiète pas, au Kazakhstan, tout le monde parle anglais. Tout le monde dans son entourage à lui, Ok, ouais. et pas dans, Pas au Kazakh, pas dans ouais. les mecs Ouais. du club que je vais recruter. Ouais. J'étais en folie. Qu'est-ce qui est plus dur en fait? C'est de faire danser les gens ou de faire rouler un business comme celui-ci? C'est de faire rouler un business évidemment. Mm. C'est un métier. Quand je fais ça, quand je Parce vois, que t'es bon DJ aussi. je suis pas mauvais. Voilà, donc ouais. Je déteste me faire des compliments, mais je pense être bon. Ouais. On mettra des extraits. T'as travaillé avec des gens d'ailleurs qui sont connus. Ah oui, surtout. Ouais. J'ai mixé pour. Je suis encore pour beaucoup de soirées le DJ de Beyoncé et Jay-Z. Ok. J'ai fait pas mal de morceaux, dont un qui a quand même fait 3 disques de platine et un Grammy pour Jay-Z et Kanye West. Lequel? Otis. Non. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ah oui, ok. J'étais alors au tout début. Non mais c'est un énorme morceau. C'est un morceau. Non mais tu c'est dis un, ça, mais c'est un classique. C'est on est vrai sur un classique. morceau Je planétaire suis qui très fier a de ce morceau. Très, qui a même remis le en rap. essayant de rester vraiment humble et j'ai vraiment beaucoup envie de me la raconter avec ce morceau. C'est le parce clip que avec c'est la Maybach bizarre devant qu'ils ont derrière, retapé les complètement. mannequins. Ouais, c'est ça. Avec le drapeau américain qui était designé par Riccardo Tisci. Et Non mais là. c'était un morceau ok. pour moi qui est incroyable. Et à la base, en fait, la première célébrité pour laquelle je mixe, qui est moins glamour aujourd'hui à raconter, c'est P. Diddy. Tu peux répéter? Puff Daddy. Baby Oil. Tu vois. Baby Oil. Dingue. Mais, dingue. Ok, t'étais avec Puff à la base. À la base, je suis avec Puff. Qui, rappelons-le, à l'époque, c'est un peu le numéro 1 dans la prod. C'est le roi, et c'est le roi de la fête. Et c'est le roi de la fête, c'est-à-dire quand même. C'est le roi de la fête. Ouais. Et pas les fêtes dont Pas on les parle fêtes là. de. Oui, oui. Les, Underground, quoi. les vraies belles soirées. Ouais, En fait, ouais. les vrais- Et c'est ça, tu vois, quand il y a eu toute l'histoire, on peut en parler, moi j'ai aucun tabou. Ok. Quand il y a l'histoire P. Diddy qui se lance, où tout le monde dit, mais toi, t'étais le DJ pour toutes les soirées, nanana. T'as dû voir des choses. J'ai vu des super soirées.
J'ai vu des super soirées où les gens s'amusaient par un mec qui savait faire des soirées. Comme qu'on voit dans les Après, clips, quoi. Ouais. si lui, il avait ses délires derrière des portes fermées, moi, j'étais pas en train de mixer là-bas à poil, tu vois, c'était... Non, mais parce que tout le monde s'imagine, en fait, les gens font un mix des trucs en disant, t'as fait ça, donc t'étais là. Non, j'ai fait ça, donc j'ai fait ça. Et j'ai kiffé faire ça, et je suis reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui m'a présenté tout le monde derrière, en plus. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ça a été exceptionnel. Mais après, c'est sûr que quand tu vois ce qu'on dit aujourd'hui, et ce qui est pour le coup prouvé maintenant aujourd'hui, tu te dis, oh, waouh. Bizarre, ouais. Heureusement que j'ai pas été invité, quoi. Ouais, mais il m'invitait pas parce qu'il sait très bien que c'est pas mes délires, tu vois. Puis après, je pense qu'ils étaient peut-être aussi entre... tu vois. Ouais, je sais pas, mais c'est pas... Enfin... Mais ça fait quoi d'être DJ d'un des plus gros, peut-être même le plus gros nom du rap, du hip-hop parce que évidemment, il y a tout ce qui est Tupac, etc. Mais on parle des années 2000, j'imagine. Ouais. Ou même des années 90. Je veux dire, le nom de Puff Daddy, c'était un peu le... Je sais pas, moi, c'était comme maintenant, on parlerait d'Amazon, pour ceux qui parleraient... C'était Dieu dans la musique. Ouais. Parce que c'est quand même lui qui te lance Biggie, c'est quand même... il a Biggie, il a Mary J. Blige, il a tous les artistes. Tous les noms de New York. C'est la star. Ouais. C'est la star. Sans morale, Fabrice. Ça, tu vas adorer. Génial. Merci beaucoup. Il y a un mec qui me book. T'es sûr? Ouais, vas-y. Serge, pour Puff. Il n'y a pas de baby oil dessus. Ouais. C'est pour plus tard, c'est à la fin de... Non. Mais ça part d'un malentendu, le truc. Dingue. Son DJ peut pas venir. Ma manager me dit, son DJ l'a planté, est-ce que tu peux faire la soirée? J'arrive. Je prends le premier avion de Paris, je déboule à Cannes. Je fais la soirée et derrière, on finit la soirée. Elle est exceptionnelle, cette soirée. Elle commence à 1h du matin, sur son bateau à Cannes. 1h du matin, je commence à mixer. Il arrive à 1h30. Il me regarde, il me fait, t'as mes morceaux? Évidemment, j'ai tes morceaux. Il me dit, ok, mets-en 3. Je mets 3 morceaux, il fait le show, il prend le micro. Cool, tout le monde est content, tout le monde applaudit. La soirée est censée continuer, mais lui, tranquille, aller boire des verres. Okay. Je me rappelle toujours, à ce moment-là, je mets un morceau de Bob Marley. Okay. Juste derrière. Il me regarde, il me fait, comment tu sais que j'aime Bob Marley? C'est pas, ok. Et parce que moi, on m'a dit, tu vas mixer pour lui. J'ai commencé à chercher, à faire des recherches dans tous les sens, de savoir tout ce qu'il aimait, quelles étaient ses inspirations, avec qui il avait travaillé, ce qu'il aimait, ainsi de suite. Ouais, t'es pas arrivé en mode, ok, je vais mixer sur un bateau, super, que je mets les morceaux de... Je suis arrivé en mode, j'ai bossé. T'as travaillé, ouais. Comment tu sais ça? Et là, il prend le micro. Il a gardé le micro jusqu'à 9h du matin. Can't stop, won't stop. C'est exactement ça. Jusqu'à 9h du mat. Putain. Lui au micro, moi au platine. On finit la soirée. Il prend comme ça, il me dit, t'es mon DJ maintenant. Ça s'est fait comme ça. Et ça part de là. Dingue. Et moi, t'imagines, tu te dis, mais c'est le mec que je vois sur MTV, moi. Ah oui, c'est ça. C'est pas... c'est le mec que je vois. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça part de là. C'est fou, hein. Tout ça parce que la même chose, il y avait une opportunité, t'as dit oui, et c'est parti. Ça se passe bien. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Tu nous conseilles de quoi? J'essaye ça d'abord. Ouais, ça sans la sauce. Tu peux... Okay. Ça, il n'y a pas besoin. Les sauces sont déjà mises. Okay. Là, on est sûr. On est sur un roll tempura crevette, c'est ça? Absolument. Vous avez une sauce du coup mayonnaise wasabi dessus. Pas mal, hein? C'est bon, c'est en 2 temps. Hein. Quelle anecdote. Et ça a commencé comme ça. Et ça a duré combien de temps? Une dizaine d'années. Ah oui. Une dizaine d'années à partir partout. Partout. Londres, New York, Dubaï, Los Angeles, partout. T'as fait les fameuses soirées dans les villas, dans les Hamptons. T'as fait... Hamptons, je les ai pas faites. Parce que je pouvais pas y aller, je me rappelle. Mais on a fait 10 000 soirées. Ouais, bah oui, il y avait que ça quoi. Enfin, avec lui, c'était un peu... C'était à la grande époque où il faisait des soirées tout le temps en plus. T'as vu tout Hollywood en fait. T'as pas vu que... Parce que être à côté de Puff Daddy, c'est être à côté d'Hollywood. De tout. Tu te retrouves à des soirées où un jour tu mixes et t'as Nelson Mandela qui arrive. Ok, ouais, ok. Je retrouve une soirée. For the people. Je me retrouve une soirée où j'ai Prince qui a déboulé à la soirée. C'est quoi? Quoi? Prince. Ah! Prince qui vient à la soirée. Il y avait Prince? Il y avait Prince à une soirée une fois. Prince. Et on me dit surtout, ne mets aucun de ses morceaux, il déteste ça. J'ai mis du Prince. Ah ouais. Il s'est levé, il a dansé. C'est pas vrai. Son manager est venu me voir, il me dit c'est la première fois qu'il danse dans un club.
Première fois. Je vais vraiment passer pour un mytho, c'est horrible. Oussama, il y a de la concurrence. Alors j'étais Non, avec, non, j'étais avec le chef des Yakuza. Ouais, d'ailleurs, ils arrivent là, on les attend. Mais je suis en train de me dire qu'en fait, c'est parce que peut-être que justement, vu que tu vends sans le vouloir peut-être, mais tu sais te vendre et tu as vendu ta personnalité, et tu es plus dans l'humain que dans le ok, je suis avec Puff Daddy, donc je vais essayer de gratter ça, je vais essayer d'avoir ça. Ok, Prince, je vais essayer de faire ceci. T'es vraiment, tu fais passer ton Je humain suis moi. avant. Ouais, c'est ça. Je veux être moi tout le temps. Oui. Mais c'est ça, c'est ce qui fait vendre au final, parce que je pense que maintenant pour tous les entrepreneurs qui se lancent, et aussi dans le digital, parce que c'est pareil, ceux qui arrivent vraiment à faire la différence avec leur personal branding, c'est-à-dire leur personnalité à travers leur expertise, arriveront à se vendre beaucoup mieux, beaucoup plus facilement et C'est vrai. éthiquement, tu vois, et ils dormiront beaucoup mieux. Mais Que pourquoi? ceux qui font Parce des que trucs, dans ma tête, je fais pas du branding en fait. ouais. Non, tu fais du branding, mais humanisé, tu fais pas du branding comme corporate. Voilà, c'est mais, ça, mais tu ce que vois. je dis, je fais du branding sans m'en rendre compte parce que je suis juste Oui. moi-même en fait. Ouais. Donc il n'y a pas de, C'est ce qui attire en fait. il y a aucun calcul. Et je pense que justement les gens C'est se reconnaissent l'authenticité. plus là-dedans en fait. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Quand je vois des gens qui sont en train de se justifier d'avoir dit ah non j'ai dit ça, faut que je m'excuse. Enfin, j'ai dit ça, je le pensais comme ça à ce moment-là. Et ça reste comme ça. Ça reste comme Et ça. ça reste comme ça. Je pense que le fait d'assumer ce qu'on aime et ce qu'on veut dire, c'est non vas-y. C'est important. C'est même, je pense, la fondation d'un personal branding, si tu veux, stable et rentable, c'est le fait de savoir dire oui, de savoir dire non, et ça va amener des gens qui vont t'aimer pour ça, et aussi des gens qui vont pas t'aimer pour ça, mais tant mieux. Si tu cherches à plaire à tout le monde. C'est pas grave. Regarde comment il s'appelle la marque de jeans avec Sydney, je sais plus quoi là. Oui, Tu te oui. rappelles ce buzz là Ouais. où ils se sont fait mais déboîter par tout le wokisme. Par et les ainsi de woke, suite, ouais. Mais tout le monde voit très bien de quoi tu parles. De toute façon, Pas je vais te American faire un Eagles écran, ou un truc comme ça, je sais plus, ouais. la brand, tu vois, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'était ça. Pas pareil, là, non, c'est... American Eagles, je Ouais, crois que c'est ça. Je pense. Et eux, derrière, ils ont complètement assumé le truc. Ils ont dit non, nous, on a fait cette pub, on l'assume, ça dit ce que ça dit, il n'y a aucun souci, et voilà. Et regarde les ventes. Et ils ont explosé, l'action a explosé, les ventes sont énormes, Ils ont beaucoup plus de fans. et voilà, parce qu'ils ont assumé. Oui, il faut assumer qui on est, tu vois. Parce que les gens qui essaient de plaire à tout le monde, ils sont foutus, ils vont être malheureux toute leur vie. Faut arrêter. On est là pour être nous-mêmes, on n'est pas là pour plaire aux autres. Ouais. Enfin, oui, on est là pour plaire aux autres, c'est pas bien ce que je dis. On est là pour plaire aux autres, mais en étant nous-mêmes. Oui, je veux dire que t'es pas là aussi pour dire aux gens, allez vous faire foutre, quoi. Enfin, tu vois. Non, mais non, on est ça, poli c'est tout. nul. Voilà, exactement. Ça c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Mais si maintenant j'aime la poire et que ceux qui sont pro-pomme me disent ah comment oses-tu, je vais mettre comment j'ose quoi en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Et là maintenant on vit un peu dans un monde qui est comme ça. Les gens ont peur maintenant de tout. Ah Il y oui, a non, plus. On a peur de tout, mais derrière, on est obligé de te dire je me considère comme ça, tu dois l'accepter. Ouais. Ça, C'est ça, double. c'est un truc que je comprends pas. Ouais, tu vois. C'est soit laisse-moi, mais en fait ils te laissent pas être toi parce que ça leur plaît C'est pas à les eux. minorités comment qui sont en tu train es. de devenir une majorité actuellement. Ouais. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Les gens ont peur maintenant d'être. Mais moi, dans l'absolu, tu fais ce que tu veux, mais ne me force. Mais moi, je pense que je veux aussi. Ouais. C'est aussi simple Au que ça. contraire, on s'entendrait davantage. Mais tu dois C'est comme ça que tu dois t'apprends. m'appeler comme si, tu dois me considérer comme ça, Oh, tu dois. mais- oh, Moi, Ça j'aimerais. fait- Moi, ça me va. Hein. Je suis non imposable. Je voudrais que l'État me reconnaisse comme non imposable. Voilà. Dans ce Non, mais cas-là, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu sais, à un moment, quand tu dis que 2 plus 2, ça vaut 46,3, tu peux pas construire un building avec ça. Je veux dire, le premier séisme, il s'effondre, quoi. Il n'y a pas de fondation quand on n'est pas vraiment sur de la logique pure. C'est clair. Et tac. Parce que toi, en fait, tu as fait des études, t'as essayé d'être comme tout le monde, comme ça ou Moi, j'arrête mes études en 3e année d'école internationale de commerce. Ok. Donc après mon bac, j'ai encore une année à faire. T'as fait assez tradit, quoi, c'est-à-dire bac, école Bac, de école de commerce. commerce. Et j'arrête parce qu'on me propose un poste de résident au VIP Room. C'était sur les champs à l'époque Sur les champs ou- à l'époque, ouais. Ok. Ouais, à Ça, l'époque, sur les champs. c'était top. Et on me propose ça. Ma mère, elle me dit bon, si tu me demandes mon avis, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Très mauvaise idée. Maintenant, c'est pas moi qui vais t'avoir ruiné ton rêve. Donc faut que tu le fasses. Parce qu'il faut pas que tu aies de regrets. Il me dit je te propose un truc, tu as encore une année d'école à faire l'année prochaine. On va voir la directrice de l'école ensemble. On lui demande s'il est possible que tu prennes une année sabbatique.
Si elle accepte, tu tentes ta chance pendant 1 an. Tu vois ce que ça Si fait. ça marche pas, tu retournes à l'école. Je suis jamais retourné à l'école. Et du coup, maintenant, tu conseilles quoi aux gens? Est-ce que tu te dis, ok, continuez vos études? Est-ce que non, justement, essayez de trouver une expertise, une zone de génie et faites quelque chose avec? Ou est-ce que c'est les deux, l'école de la rue et l'école tradie? J'ai une petite fille de 14 ans. Moi. Ah, ok. Je pensais qu'elle était petite. Non, elle a 14 ans. Elle a 14 C'est une ans. grande fille de 14 ans. D'accord, ouais. Les conseils que j'essaie de lui donner aujourd'hui, évidemment, travaille bien à l'école, c'est très important. Oui, à 14 ans. C'est très important. Maintenant, peu importe ce que tu veux faire, fais-le. Juste sois la meilleure. C'est la seule règle, elle est là. Sois la meilleure. Mhm. Et je pense que si tu te fixes cette règle-là, ça marchera dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ça marchera peut-être pas. Mhm. Mais au moins, t'as pas de regrets. Mais si maintenant, c'est pas ta fille, il y a un gars qui nous regarde là et qui est un peu inspiré, mais il est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il Les devrait mêmes faire à ton discours. avis? Travaille dur. Lève-toi le matin, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je peux faire Mhm. Qu'est-ce que je peux m'inventer à faire aujourd'hui qui va me faire avancer après? Harcèle les gens. Harcèle les gens, c'est pas grave. Faut aller vers les gens, faut essayer Bien de. sûr, il faut faire chier tout le monde. Ouais. Il faut emmerder tout le monde, c'est la règle. Est-ce que tu trouves qu'il y a une notion qui n'existe plus et qui nous permet d'être comme ça, comme toi et les gens qui réussissent ou qui tendent vers ça, c'est la notion de l'ennui. Est-ce que tu vois ça autour de toi, peut-être même avec ta fille de 14 ans, que les gens n'ont plus le luxe de s'ennuyer en fait? Ils ont peur du syndrome peut-être de la feuille blanche, c'est-à-dire que tu arrives, il n'y a rien et tu dois créer quelque chose à partir de ça. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est passionnant, c'est de créer à partir de rien. Je te montre les images d'ici et du restaurant d'à côté, Ouais. avant qu'on en fasse Le ça. avant-après. Faut avoir vraiment des idées. Hein. Wakame. Wakame, c'est une Wakame. algue japonaise. Tu veux un peu plus de... Non, vas-y, c'est vas-y. bon. C'est quoi les compétences un peu communicationnelles qui t'ont servi, que tu as réussi à créer, si tu veux, pour passer de l'ombre, si tu veux, à la lumière, et la lumière, c'est-à-dire vraiment tu étais là. J'étais juste moi-même en fait, et on me présente telle personne, ah, cool, et c'est limite moi qui vais poser des questions à la personne sur ce qu'il fait. Mhm. Tu vois, j'adore entendre les histoires des gens. C'est comme ça que la communication se fait aussi, tu vois. Donc c'est l'art de savoir poser des questions Bien sûr. et d'écouter. Et d'écouter surtout. Ouais. Je peux parler des À heures poser avec des un questions. boucher qui est passionné de la manière, donc de la viande qu'il reçoit, de la manière dont Ouais. il la coupe. Ça va me passionner. Quelqu'un de passionné me passionne. Ouais, c'est pour ça que dès que tu trouves une personne qui est vraiment au courant, un peu consciente de sa zone de génie et qui aime en parler, Ouais. mais il peut faire n'importe quoi dans la vie, on sera tous un peu ah bon, C'est exactement génial, ça. machin. C'est exactement ça. Et c'est plus facile pour les vendre. Tu vends pas un produit si t'es pas passionné. Ouais. Quand quelqu'un te vend un produit, s'il y croit ou pas, tu le ressens en 3 secondes. Elle est très bonne cette salade. Elle est très très bonne cette salade. T'as Ah, pas le au menu Japon. full encore, c'est le menu du midi là, donc c'est Ok. mais le soir t'as un très très large menu avec beaucoup d'oursins justement, avec beaucoup de trucs comme ça. Ah mais attends, mais je me souviens au Suelo, j'avais goûté Les parmi les oursins. meilleurs oursins de ma vie. Bah c'était déjà. Je dis pas ça parce que non mais c'est C'était une vrai. recette pour ici en fait. C'est une Ok. recette qu'on avait créée pour ici et qu'on avait mis à Suelo en attendant. D'accord, ok. C'était excellent. Ouais. Donc Oursin ouais, avec ceci explique carabineros cela. et sauce ponzu. Et on les sert dans les oursins quoi. Dans les c'est, oursins ouais. directement où tu viens les prendre à la cuillère. Exact. Quand on est comme toi assez créatif, même très créatif, et qu'on fait tout à partir de soi, Mhm. c'est quoi le rapport à l'argent? Parce que je connais beaucoup de gens qui ont d'excellentes expertises dans leur domaine. Vendre l'expertise est une chose, mais dès qu'ils donnent le prix, si c'est un peu du high ticket, etc., ils bug un peu, ils n'ont pas cette, tu vois. Donc, et il y en a qui, malheureusement, continuent toujours de vendre un peu leur savoir-faire par heure et non pas à travers la valeur qu'ils ont à donner. Alors moi je délègue pour ça. Justement, je suis très Ça mauvais s'est réglé là-dessus. comme ça. Ok, voilà. Je suis très mauvais là-dessus. Mais au début. Ah mais j'ai toujours eu des managers qui m'ont dit ça, faut pas. Ok. Tu vois, Tu t'es entouré dès le départ. mais dès le départ. Ok. Mais c'est-à-dire que si moi tu me laissais, je mixais gratuitement 5 jours sur 7. Ouais. Parce que j'aime ça et que j'étais très mauvais businessman là-dessus. Mm. Très très mauvais. Si j'ai pas une manager qui me dit à l'époque, non, je sais que tu as envie de faire cette soirée, mais tu ne peux pas la faire en dessous de temps. Je dis ouais mais c'est cool. Oui, j'aime bien. et tout. Ah, mais elle est cool la soirée Ouais, en fait, ouais. c'est ça le truc. Et donc non, je suis... Les chiffres, je les laisse à part. Ok. Chacun fait ce qu'il sait faire. Voilà, moi je me concentre sur l'artistique et c'est déjà beaucoup de boulot. Et tu trouves que tu es bien entouré, tu as su trouver des bons managers autour de toi, que ce soit personnel ou pour Je la pense que restauration. c'est la règle de ça pour le coup, c'est une vraie règle de business. C'est vraiment
quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui sait s'entourer de personnes plus intelligentes que lui dans leur domaine. C'est ça alors. Je pense que c'est une vraie règle, mais très importante. Mhm. Donc là, on revient au speech un peu entrepreneur à la con, mais pour le coup, Mais c'est cette du phrase, vrai. elle est vraiment, elle est vraiment importante. Dans n'importe quel business, tu peux pas tout savoir faire. Il y a un mot qui n'est pas très bien vu, c'est le mot opportuniste. Il faut être opportuniste. Si t'es pas opportuniste, tu tentes rien. Parce que les gens disent ah mais opportuniste c'est quelqu'un qui essaye de Opportuniste, Non, c'est mais- quelqu'un qui va essayer de saisir une opportunité, qui va déclencher une opportunité. de les créer déjà parce que Voilà. ça tombe pas du ciel, ouais. Et de s'en servir. C'est pour, ça un opportuniste. ouais. Donc, mais tous les jours, il faut être opportuniste. Tu te considères comme opportuniste? Bien sûr. Bien sûr, je suis très fier de l'être. Mhm. Les gens associent le mot opportuniste à gratteur, alors que non. Un gratteur, c'est quelqu'un qui vient juste chercher à prendre. Opportuniste, c'est quelqu'un qui veut créer une situation À partir de. et en faire de l'argent, entre guillemets. Ouais. Tous ceux qui ont réussi ont été opportunistes Bien sûr. et ils continuent de l'être. Tu n'avances pas si t'es pas opportuniste. Le bœuf kekuni. Alors ça, C'est une basse côte de bœuf effilochée, cuit à basse température pendant 24 heures, sur une crème de pommes de terre, avec des fruits de pommes de terre et du piment japonais par-dessus. là, on passe aux choses sérieuses. C'est très très bien présenté. T'étais derrière tout ça? Tout. Tout. Ok. Tout. Non mais c'est pas possible, c'est du beurre, hein. C'est ultra fondant. C'était Puff Daddy? La viande. C'est incroyable, ça, hein? Ultra tendre. Non, T'as vu le goût? c'est ultra tendre. C'est incroyable. Mais c'est resté combien de temps ça fait 2 jours que c'est en train de cuire? Pourquoi c'est aussi... C'est Il a dit 24 heures. les secrets du chef. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. C'est ce que Je les dis la gens me disent vérité, tu souvent. vois, parce que... C'est ce que les gens me disent. Vous avez la dorade royale marinée au gochujang, qui est une épice coréenne. Faut manger avec la peau, c'est exceptionnel. Avec grand plaisir. La peau, c'est rempli d'oméga 3. J'en ai besoin. Oui, puisque les gens disent qu'il faut pas manger avec la peau, mais c'est le poulet. Bien sûr. Non. Ah, le poulet, c'est bon, la peau aussi. La peau du poisson, c'est là qu'il y a le plus d'oméga 3. Pas mal ça aussi, hein. Tout être C'est un comme les voyage. parfums haut de gamme un peu. C'est Ouais. en 2 temps, tu vois. T'as la première senteur, puis le deuxième. T'as le premier Ouais. goût. Et t'as après, ça monte. Et là, t'as Est-ce que le fait d'avoir, donc à l'époque, d'avoir une vie de famille, d'avoir une fille, ça t'a aidé ou ça t'a freiné à ton avis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent concentre-toi sur toi-même, il n'y a que ça qui compte, toi d'abord, etc. Une fois que tu fais un peu d'argent, essaye d'avoir une femme, puis un enfant. Alors que tous ceux que j'ai vus qui ont réussi, mais tous, Mhm. ont une vie de famille. Bien sûr. La vie de famille, c'est ta stabilité, c'est ce qui te remet les pieds sur terre. Je veux dire que quand j'ai ma fille qui vient de naître, que je suis en tournée avec Puff Daddy en mode les hôtels de luxe, les jets, ceci, cela, et que tu rentres à la maison et qu'on te dit ça va, t'as bien kiffé, va changer la couche, Ça te calme. c'est la vraie vie. Et tu te rends compte que le C'était bonheur, ça, il est là ouais. aussi. Il est surtout là. Donc au final, c'était pas handicapant. Pas du tout. Ça te donnait une force peut-être. Parce que moi je connais pas. Mais j'aimerais vraiment connaître ça rapidement. Mais je me dis si j'ai un petit moi comme ça qui C'est court. la plus belle chose au monde. Je vais dire ce que j'ai dit le jour où j'ai eu ma fille. On m'avait dit, tu vas voir, quand t'as un enfant, ça change ta vie. Non, ça change pas ta vie. Ta vie peut être la même. Ça change la manière dont tu vois ta vie. Tu sais pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Tu te réveilles le matin, tu sais pourquoi tu vas bosser. Tu te dis qu'est-ce que je lui laisse derrière. C'est une réponse à ton pourquoi. C'est la réponse au pourquoi. Quand je la vois faire des choses bien, je suis fier d'elle. Je sais pourquoi. Je me dis, t'as pas fait un mauvais taf. Ouais. Elle avait 9 ans, je crois. Papa, tu peux me donner une boîte à chaussures? Je reviens 2 heures après. Dans la boîte à chaussures, une écharpe, une paire de gants, un bonnet, un sandwich, un paquet de bonbons, 20 €. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, bah c'est Noël et il y a le SDF en bas de la maison, donc je voulais lui faire un petit cadeau. Je peux dire que ce jour-là, en tant que père, bon, je suis parti chialer, évidemment, Fierté nationale. mais je me suis dit, j'ai fait un bon taf. Je me dis, elle a des valeurs, elle a des vraies valeurs. Quand on est comme ça, du jour au lendemain avec Puff Daddy dans les années 2000, donc ça veut dire que du jour au lendemain, on est dans un énorme bateau, on est dans des palaces, on est entouré par les plus belles femmes au monde et de loin, c'est-à-dire que même les plus belles femmes auxquelles on pense là, elles sont même moins belles que ce qu'on peut imaginer. On a toutes les stars et les hommes, même politiciens les plus influents du monde, tout le temps, H24, et tout passe un peu par toi, parce que tu es un peu celui qui met cette vibe, qui met cette ambiance. Est-ce que ça rend pas fou à la fin, parce que il faut être hyper
stable dans sa tête pour vivre un truc en mode waouh, et d'un coup tu dois redescendre. T'as pas flanché parfois? Est-ce que des fois ça t'a pas poussé peut-être à avoir une béquille quelque part? Est-ce que tu Bien vois? sûr, alors c'est là que l'entourage est très important. J'ai un bon entourage, j'ai des parents qui m'ont, je pense, plutôt bien éduqué, qui m'ont appris que tout ça, c'est pas la vraie vie et que c'est pas grave. De rentrer chez toi, de changer une couche, c'est cool. Et de profiter des autres moments, c'est hyper cool aussi, en fait. Et je pense que j'ai eu des moments où je me la racontais un peu. Et j'ai de quoi, enfin, il y avait, tu vois, j'avais tous les éléments pour prendre la grosse tête aussi, tu vois. Quelque part, il y a plusieurs toi Ouais, bien sûr. pour te protéger un peu. Il y a le personnage que je vais jouer quand je suis en mode DJ, avec lequel je rigole, qui me fait rire. Et après, il y a le moi à la maison et le moi entrepreneur. Parce que là, tu es beaucoup plus entrepreneur que DJ maintenant. T'as arrêté? Une semaine sur deux. Toujours DJ? Une semaine, je suis là et l'autre semaine, je suis en train de tourner. Ah oui, t'arrêtes pas. Ok. J'arrêterai jamais d'être DJ, j'aime trop ça. Ok. Ça reste tout ce que j'aime le plus au monde. Ouais. Mais est-ce que maintenant Je tu prends choisis trop quand de même vraiment certaines soirées parce que même niveau timing, voilà. Bien sûr. Est-ce que tu C'est choisis ça qui les est meilleures génial, c'est que soirées? j'ai le luxe de pouvoir choisir les soirées que j'ai envie de faire. Ouais. Mais tu les choisis parce que tu as envie de faire ça ou tu les choisis aussi parce que le cachet peut être plus important? Parce que ça, c'est bien aussi, il faut pas. Je peux mentir en disant je le fais que par passion et je choisis ce que Ouais. j'aime, mais non, bien sûr que les cachets sont importants. Ouais. Bien sûr. Business is business, hein, c'est Tu fais plus d'argent avec moins de dates. exactement. C'est ce que j'essaie Bien d'inculquer aux gens avec le high ticket. C'est-à-dire que tu as moins de clients, mais tu prices davantage pour donner aussi une plus grande valeur, une meilleure expertise. C'est la règle de base d'offre et de demande. Hein. Ouais. Si tu diminues ton offre, tu vas avoir plus de demandes et voilà. Et donc tu peux augmenter ton prix. Mais ça, t'as pas eu besoin de ton agent ou qui t'a. c'est Tu vois, tout seul. ben voilà, t'es un vrai Ça, c'est entrepreneur. Hein. Tac, tu vois. Mais c'est pas incompatible parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, mais c'est Bien aussi sûr. à cause d'Internet, tu vois. Et c'est ce que je te dis, je pense Ils ont que le mot montré était des galvaudé en fait. entrepreneurs, tu sais, toujours en costume ou je sais pas quoi. Les ou mecs qui machin, font les interviews, ils sont tout seuls devant une caméra. Il n'y a personne qui leur pose les questions, c'est incroyable. C'est horrible. Et ça se voit. Mais tu vois que ça. C'est L'authenticité, elle disparaît, ridicule. quoi. Ouais. C'est ridicule. Et ces mecs-là, tu les vois, ils sont fake à 200% en plus, il n'y a rien de vrai. Et c'est les mêmes phrases à chaque fois. Hein. C'est toujours les mêmes. T'en as vu un, t'en as vu 1000. Tous. Il n'y a pas de version originale, tu vois. Il y a que du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et je peux dire que tu regardes leur compte en banque, c'est pas un truc de fou. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup de blabla. Pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Comme quoi, dans la vie, des fois, tu peux avoir plein de choses, mais il y a des choses qui ne peuvent pas s'acheter. L'authenticité, machin, ça s'apprend, ça se fait, mais ça s'achète pas. Le corps, ça ne s'achète pas. Bon, après, t'es une meuf, tu peux faire des trucs, mais je veux dire... Faut faire attention à toi aussi. Tu dois faire attention à toi. Sinon, c'est foutu. Et je sais pas pourquoi... Après, c'est normal. C'est pas, enfin, on t'entend Non, toujours c'est- pas. Ok. Il a une soirée, qu'il sort bientôt, soirée hein. baby oil. Attends, Est-ce que dans les soirées puff, t'as Allez, déjà vas-y, pose vu- la question. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Est-ce que t'as déjà vu des trucs, on va dire, qu'on peut voir dans toutes les soirées? Écoute, même quand on est teenage, on faisait des booms à l'époque, t'ouvrais une pièce, il y avait Léopoldine qui est en train de flirter avec Kader. Tu vois, tu dis, oh, C'est- mais qu'est-ce qu'ils font? Donc j'imagine puff, t'ouvres une pièce, tu peux trouver t'es là, Beyoncé, Rien, malheureusement. Prince. Rien. 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 Même pas rien. Est-ce qu'avec les filles c'était plus facile? Ouais, à l'époque t'étais... Mais pas à ces soirées, justement. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je les ai pas vues, ces soirées. Moi, j'ai jamais rien eu, moi. Moi, je venais, je passais mes disques et je repartais. Je sais pas si t'as vu, il y a une interview très drôle du comédien Dave Chappelle Ouais, je connais bien. qui ouais, raconte, Peter, qui ce mec. dit tout le monde m'a demandé quand ce dossier est sorti, mais t'as dû voir des choses, t'as dû être invité à ci, à ça, nana. Et il dit c'est là que j'ai réalisé que j'étais moche. Parce qu'on m'a juste, on m'a jamais pas invité. invité en fait. Il est excellent, Je ce suis mec. moche. Et c'est le mec le plus drôle du monde. On rebondit sur un truc. Est-ce que tu crois... tu sais, comme toi, t'aimes pas le mot entrepreneur, tout ça. Moi, j'aime pas le mot de... Il faut savoir manifester les choses et tout. Parce que c'est un peu... Ça fait un peu tout de suite yoga ou... tu vois. Mais est-ce que tu crois quand même à ça? Avec une autre définition peut-être? Oui. Alors ça, par contre, tous les jours. Ok. C'est que quand je veux quelque chose, je suis un pitbull. Je ne lâche rien, je vais tout faire. Je dois transformer le non en oui. Excellent. Je vais
Mais pousser, je vais être insupportable. Le nom n'est pas une réponse. Non. On revient au tout début. Ouais. J'arrive au VIP Room. Le VIP Room est le plus grand club du monde. C'est-à-dire Voilà. que tu te pointes là-bas, tu vas un samedi soir, tu as Dr. Dre qui est en train de boire un verre, Madonna Ah à oui, côté. oui, tu danses, t'es C'est là, tu tapes un quelqu'un, truc de ah malade. Beyoncé, désolé, machin. J'arrive C'est à incroyable. rentrer dans le club grâce à un groupe de potes qui est client régulier là-bas. Mhm. Sauf que moi, je suis pas à la table de mes potes, je suis collé à la cabine DJ en train de regarder le mec. Et je lui dis, t'as pas ce morceau, et t'as pas ce morceau, et t'as pas ce morceau en hip-hop. Il met plutôt de l'électro à l'époque, pas trop de hip-hop. Il me dit, tu sais quoi, demain, viens avec tes disques. Donc le lendemain, le samedi, j'arrive avec mes gros bacs de vinyle à l'époque, Ouais. et je me pointe avec mes bacs de vinyle. Jean-Roch, en bas de l'escalier du VIP, me voit arriver, il me dit, qu'est-ce que tu fais toi avec tes vinyles? Et je lui dis, écoute, ton DJ m'a dit de jouer mes disques maintenant. Mhm. Et je voulais d'abord avoir ton autorisation. Mhm. Il me regarde, il me fait, attends, t'es gentil, mais il est 2h du matin, mon club il est full. Non. Je reste peut-être, c'est très loin, 5 minutes devant le Bélia. S'il te plaît, laisse-moi mixer, s'il te plaît. Je leur en fous. Et il me dit, tu sais quoi, vas-y, t'as 15 minutes. Et c'est là que je mets le premier disque, je me rappelle très bien du premier disque, c'est un remix que j'ai de Crazy in Love à l'époque, de Beyoncé. Ok. J'ai tellement peur que j'ai la main qui tremble, j'arrive même pas à poser la cellule sur le vinyle. Tellement je tremble. Ouais. Je mets le premier disque, je le lance, le club explose. Et là, je suis en kiffé, je continue, je mixais. Pendant 1 heure, je suis en train de mixer en fait. Et je lui dis, pardon, j'ai fait. Et là, il me regarde, il me fait, demain, t'es au bureau, on discute. Et le lendemain, il me propose un contrat. Et tout ça ça, part c'est de là. arrivé. Parce que, mais si je m'étais arrêté, pour ça que je te disais, on va en revenir à ce que tu disais, si quand je vais le voir et que je lui dis, est-ce que je peux, et qu'il me dit, il est 2h du matin, c'est mort, Merci, désolé. pourrais hein, m'arrêter tu là. te barres, ouais. tu vois? Ouais. Non, je dis, je ne peux pas, faut que j'y aille. Et dans ma vie, tout ce que j'ai fait, j'ai insisté jusqu'à ce que je l'obtienne. Mhm. Et pour moi, ça, par contre, c'est un vrai secret du business en général, de dire, Ouais. faut vraiment aller jusqu'au bout pour avoir ce qu'on veut. Faut pas avoir peur du rejet déjà. Ouais. Et après, il faut prouver que tu vaux ce que tu veux. Ouais, une fois qu'on dit oui, il faut quand même. Ouais. Ah, par contre, après, il faut assurer. Ouais. Donc, Après, c'est te ça. plante pas, parce qu'après, tu n'auras pas deuxième. Donc du Là- coup, tu te sers exactement de la même chose par rapport à tes clients, par rapport à peut-être des fournisseurs, par rapport à d'autres business. Tu as envie d'avoir des gens qui vont investir, Par rapport à etc. tout, même par rapport aux clients. Moi, quand j'ai des amis qui viennent manger ici, je leur dis, dis-moi ce que tu n'as pas aimé. Ouais. Parce que je veux transformer tous les noms en oui. Donc, quand tu vas me dire tout ce que tu as aimé, c'est génial. C'est un Ouais. super compliment. C'est cool, mais il est déjà là. Il est Ouais. déjà acquis. Ce que tu n'as pas aimé, par contre, c'est ça que je vais pouvoir transformer Pour un peu, ouais. en quelque chose de positif pour avoir le meilleur restaurant. Est-ce que c'est pas ça la clé, au final? D'être bon vendeur. Ouais. Parce que tout ce que tu as fait, en vrai, tu fait que de te vendre. Hein. Mais on passe nos vies à se vendre. Tu veux draguer une fille, tu te vends. Tout ce que tu fais, tu te vends. Tes premiers exposés à l'école, tu te vends quand tu fais ton exposé. On est fait pour se vendre. Mes parents sont dans la vente à la base. Ok. Ils sont commerçants ils sont commerciaux et dans le textile. Ok. Mon père alors à l'époque, mon père est directeur de la France de la marque Vans. Les Le basket. skateboard, tout ça, Ouais, ouais. à l'époque. Ok, d'accord. Vans. Donc mon Ok. père a cette marque et ma mère est agent commercial et vend cette marque et plein d'autres. Ok, t'étais vraiment dans Et elle me un... fait travailler avec elle et Génial, ok. j'apprends avec eux. T'as côtoyé du monde, Donc, c'est-à-dire... la vente, c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai 8 ans, qui a été une logique pour moi tout le temps. Toujours vendre. Quels sont les meilleurs conseils vente que tu donnerais à une personne qui devrait, sans me dire, reste toi-même et sois authentique? Connais ton produit mieux que n'importe qui Mhm. et toi, aime ton produit plus que n'importe qui. Si je te dis, faut que tu goûtes ce poisson, il est très bon. Mais ok, je vais goûter, on va voir s'il est très bon. Si je te dis, faut que tu goûtes ce poisson, c'est le meilleur poisson que j'ai mangé de ma vie, tu vas pas le goûter de la même manière. Déjà, dans ta tête, tu le goûteras pas de la même manière. Et si tu me dis goûte ce poisson que j'ai fait ramener spécialement de telle mer, sauvage, et tu me racontes une histoire sur le Là, chalutier et on qui l'a revient- fait, Et on revient à ce qu'on a dit au tout début, tout part de la passion. c'est du storytelling. Bien sûr, tout est un storytelling. Mm. Les gens, ils veulent une histoire, ils veulent pas juste un plat. Quand je te dis, on rentre dans le restaurant, on va voyager, c'est déjà le début du storytelling. Ouais. Le but, c'est ça, justement. Quand tu vas manger dans un omakase, justement, au comptoir, avec le chef japonais, qui te présente les sushis, qui t'explique, qui le fait devant toi, je peux te jurer que le même sushi, je te l'amène chez toi dans une assiette, le même. Ouais.
devant ta télé, il a pas le même goût. Mais il perd un peu Mais de il sa a, valeur, quoi. mais il a la moitié de la saveur. Ouais. Alors que c'est, tu manges la même chose. C'est une importance cruciale pour tout, quoi, pour soi et pour les offres. Et si vous aussi, vous voulez mieux vendre votre personnalité, la monétiser à travers votre offre et votre personal branding, n'hésitez pas d'aller voir dans la description juste en dessous et je vous laisse un énorme cadeau. Une conclusion en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je suis à 5% de ce que je veux faire. Et je pense que quand j'aurai atteint les 100%, je serai à 5% d'autre chose. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment très bon. C'était vraiment très cool. Tout était bon. Serge, t'as kiffé? J'ai adoré. Serge, j'ai adoré. Si Évidemment. Serge a kiffé, tout dépend. Évidemment. Si Serge aime. À bientôt les gars. Ciao. Merci, ciao.